Une nuit froide était tombée sur le pays, et le tsar Saltan voyageait dans son carrosse. Charmé par le chant envoûtant qui berçait cette nuit fraîche et enneigée. Le tsar voyagea toute la nuit, accompagné par cette musique délicate et gracieuse. Puis il finit par arriver dans une petite ville. Nous allons nous arrêter ici. Et c'est là qu'il découvrit une maison où vivaient 3 célibataires qui, sans le savoir, lui avaient fait cadeau de cette mélodie qui l'avait accompagné tout le long du chemin. Moi, si le grand tsar voulait m'épouser, Dit la plus dodue des 3. je lui ferais des gâteaux à la crème et aux fruits frais tous les jours, même en hiver. Eh bien moi, si le grand tsar voulait m'épouser, je te dirais... Ajouta la 2e sœur. Je lui demanderais de m'offrir des robes couvertes d'or. Elles reflèteraient ma brillante personnalité. Et moi, si le grand tsar voulait m'épouser, Dit la plus jeune des 3. le seul désir que j'aurais serait de porter son fils, un garçon qui serait aussi honnête et courageux que son vaillant père. Le tsar, délicieux enfant, je vous demande de devenir mon épouse. Puisse le ciel nous donner le bonheur d'avoir cet enfant dont vous parliez à l'instant. Un enfant aussi beau que vous l'êtes, ma douce. Venez avec nous, demoiselle. Je souhaiterais que vous viviez au palais près de nous. Croyez en votre tsar, nous saurons vous offrir une vie de rêve. Vous n'aurez qu'un mot à dire, et vous aurez la chance de devenir mes cuisinières et couturières personnelles. Et quant à votre mère, elle pourra continuer à veiller sur vous. Venez, ma chère. Notre mariage ne peut être célébré sans nous. C'est ainsi qu'à l'aube, ils quittèrent le village et se rendirent tous au palais. C'est là qu'eut lieu le mariage et le banquet donné en l'honneur du jeune couple. Le tsar et son épouse présidaient la grande fête. La jeune tsarine était radieuse dans sa robe blanche brodée d'or. Le mariage se déroula comme dans un rêve. Les invités étaient ravis de voir leur tsar aussi heureux et comblé. Malheureusement, certaines personnes n'étaient pas si heureuses. La jalousie est un poison terrible qui gangrène les cœurs et les âmes. Pendant la nuit qui suivit, le jeune couple conçut l'enfant qu'il désirait tant. Le royaume était déchiré par la guerre et le peuple subissait les plus terribles horreurs. Le tsar décida qu'il était temps de prendre la tête de ses troupes. Il dit adieu à son épouse et lui jura de l'aimer toujours. Il lui promit d'être très prudent et de revenir très rapidement, et il lui demanda de ne songer qu'à son futur enfant. Puis il enfourcha sa monture et partit repousser les ennemis qui menaçaient son royaume. Puis, comme le jour succède à la nuit, l'hiver laisse place au printemps, puis vint l'été, mais le tsar était toujours à la guerre. Puis, alors que les feuilles de l'automne commençaient à tomber, un petit prince vint au monde.
Le petit prince fut prénommé Gwyddon. L'enfant était fort comme son père et il avait la beauté de sa mère. La tsarine écrivit une longue lettre à son époux lui annonçant la naissance de leur enfant et elle confia le parchemin à sa belle-mère et à ses sœurs. Malheureusement, le tsar ne devait jamais recevoir cette missive, car la vilaine belle-mère avait une idée derrière la tête. Bon voyage. Le messager s'empressa d'aller porter la missive à son tsar bien-aimé. Il ne s'arrêta pas une fois pour se reposer ou pour se restaurer. Il voulait arriver le plus vite possible. Et malgré son immense fatigue, il continua sa route, ne pensant qu'à la lettre qu'il devait apporter au tsar. Voici un message du palais royal, Majesté. Veuillez avancer. Très chère Altesse, la tsarine a accouché hier et elle a été prise de terreur à la vue de l'enfant. Ça n'était ni un garçon, ni même une fille, ni encore une grenouille ou une souris, mais une bête totalement inconnue. Donnez-moi cette lettre. Non. 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 Comment osez-vous m'apporter de telles nouvelles? Vous serez pendu au écho. Mon épée! Pitié, pitié. Donnez-moi mon épée! Épargnez-moi, je vous en prie. Laisse-moi tranquille, sale matou! Ça suffit, chat de gouttière. Bon, c'est bon, je vais épargner cet homme. Bon, vous allez écrire à la tsarine. Oh, mais oui, Majesté. Mon aimé, Oui, même si cet enfant est horrible, Horrible. il mérite néanmoins d'être aimé, Oui. chéri de ses parents. Vite, au palais. Le messager du tsar retourna au palais le plus rapidement qu'il put pour porter la missive. Après des jours passés à chevaucher sa monture, il arriva enfin aux portes du palais. Très bon pauvre garçon, André. Le messager arriva épuisé, et il devint donc une proie facile pour les trois femmes. Entrez. Entrez! Nous allons garder ce vin délicieux spécialement pour votre retour. Servez-le. Buvez, buvez, allez. Oui. Il va dormir pendant au moins 1 an. Moi, Saltan, tsar de toutes les Russies, Jordan. Et je décrète par cette missive que la tsarine, ainsi que notre fils, le petit prince Gwyddon, soient enfermés tous deux dans un tonneau et jetés ensuite à la mer.
afin qu'ils périssent. Noyé. Le prince et la tsarine. C'est une infamie. C'est un peu fou. Les deux voyez c'est une véritable catastrophe. Ça va. Par ordre du grand tsar Sultan, vous, notre tsarine bien-aimée, devrez être noyée avec votre fils, le prince Gwyden. Que Dieu nous pardonne. Aucune méchanceté ne peut rester impunie, et deux innocents ne peuvent périr de cette façon. Par ordre du tsar! De gros nuages noirs avaient envahi le ciel le jour où le tonneau fut jeté dans la mer. Mais quand la nuit fut venue, un miracle survint comme par enchantement. Le tonneau était à l'eau depuis 1 heure environ, et le petit prince n'était déjà plus un nourrisson, car à l'intérieur de cette prison flottante, 1 heure équivalait à 1 année, et le petit prince grandissait vite. Quand vint le jour, le prince Gwyden était devenu un adulte fort et vigoureux. Et c'est à ce moment-là que l'on entendit la demande émouvante de la tsarine. Ô grande vague si puissante, vous qui pouvez atteindre des hauteurs si impressionnantes, vous qui portez les navires qui vont au bout du monde, je vous supplie d'écouter ma prière et de nous épargner. Déposez-nous sur une terre où nous serons en sécurité. En réponse à sa prière, les vagues poussèrent doucement le tonneau jusqu'au rivage. La tsarine, elle, n'avait pas vieilli d'un seul jour. Je vais vous aider à sortir, ma mère. La mère et son enfant étaient sauvés. Mais où donc se trouvaient-ils? Sur un îlot minuscule qui servait de refuge à quelques oiseaux et où il n'y avait qu'un seul arbre. Le prince se demanda s'il y avait au moins des fruits sur cet arbre solitaire. Affamé, il s'en approcha, mais en avançant, il s'aperçut que c'était un chêne avec lequel il ne pourrait faire qu'un arc et ses flèches. Arrête! C'est notre dîner de ce soir! Oh, croyez bien que je suis absolument désolée. Je pensais que vous vouliez juste me sauver la vie. Maintenant se pose à moi un grave problème. Je vous suis redevable puisque vous ne vouliez pas me sauver la vie, mais que vous l'avez fait quand même. Ceci dit, j'ai déjà une idée de la façon dont je vais vous remercier. Il me semble que vous êtes prisonnier ici, sur cette île où il n'y a rien du tout. Pas la moindre nourriture, pas la plus petite goutte d'eau. Qu'est-ce qu'un prince lorsqu'il n'a pas de royaume? Mais attends, ne pars pas, attends, reviens! Quand le prince s'éveilla le lendemain, rien n'avait changé.
L'île était semblable, l'arbre était toujours là, lorsqu'apparurent une tour et son château. Il y avait des églises, des palais aux dômes dorés. Ma mère, réveillez-vous. Une ville magnifique était sortie de terre comme par miracle. Prince bien-aimé, tsarine vénérée, vos sujets vous accueillent. Vive le Vive le Vive le prince! Un magicien devait se cacher sous les plumes du cygne blanc. Le peuple massé aux portes du palais accueillit le prince Gwyddon avec respect et déférence. La tsarine, sa mère, et lui-même étaient très touchés de l'accueil qui leur était réservé. Leur règne s'annonçait comme béni des dieux dans leur nouveau royaume. Le prince Gwyddon se demandait encore par quel miracle un tel cadeau du ciel lui avait été accordé. Mon ami le cygne, du fond du cœur, je te remercie. Ta générosité va au-delà de toute imagination. Je t'avais fait une promesse et je l'ai tenue. Qu'est-ce que j'aperçois? Sergueï, regarde à ton tour et dis-moi si je rêve. Regarde! Vérifions les cartes. Attention, capitaine, 30 degrés sud-sud-ouest! Au port! Les marins étaient étonnés de voir qu'un royaume existait maintenant sur cette île qui était déserte jusque-là. Ils décidèrent donc de s'y arrêter. C'est le prince lui-même qui les accueillit. Maintenant, messieurs, parlez-moi un peu du monde qui nous entoure et de ses merveilles. Eh bien, Majesté, nous savons désormais avec certitude que la Terre est ronde. Certain, Christophe Colomb a découvert un continent et je crois qu'il a décidé de l'appeler Amérique. À quel endroit vos aventures vont-elles vous conduire? Nous allons faire un très long voyage pour atteindre le royaume de Saltan. Que la douce brise vous y conduise. Et lorsque vous rencontrerez le tsar Saltan, je vous prie de le saluer respectueusement de ma part. Est-ce que tu crois que le tsar Saltan, mon père, pense encore à nous, cher cygne? Mais bien sûr, comment aurait-il pu vous oublier? On garde toujours dans son cœur ceux que l'on chérit. De quel cœur parles-tu? Cet homme-là n'en a sûrement pas. Sinon, il n'aurait jamais agi de cette façon avec moi. Quelle cruauté! Vous devriez peut-être aller voir quel homme il est. Et à ce moment-là, le prince se transforma en moustique. Et après avoir lutté âprement contre les vents puissants, il réussit à atteindre le mât du bateau des marins. Et après plusieurs jours de mer, il retrouva les fantômes de son passé dans le royaume de Saltan. Bienvenue à vous. Le prince Gwyddon retrouvait enfin le grand Saltan, son père. Le tsar ne ressemblait pas du tout à l'idée que Gwyddon s'en faisait. Il n'était pas comme sa mère lui avait décrit. Où était donc l'homme vigoureux qui aimait guerroyer? Celui-ci semblait perdu et affreusement triste. Le cygne avait peut-être raison.
Qu'avez-vous donc à vendre? De jolis bijoux? Sachez qu'il n'existe rien de trop beau pour nous. Nous avons amené quelques magnifiques étalons et des épices odorantes de l'île de Ceylan. Avez-vous des nouvelles du monde, mes amis? Parlez-moi des merveilles. Qu'avez-vous vu? Sachez, votre majesté, qu'il existait une île à 50 000 de nos côtes. C'est une île qui était absolument désertique. Il n'y avait rien du tout, sauf un arbre qui avait poussé tout seul. Et lors de notre dernier voyage, majesté, nous avons vu qu'une ville extraordinaire venait de se créer. C'était incroyable. Il est même difficile d'exprimer avec des mots la splendeur de ce nouveau paysage et la joie qui règne parmi les habitants. Ils sont tous très attachés à leur prince bien-aimé, le prince Guidon, c'est son nom. Pourrait-il s'agir de notre petit prince Guidon? Guidon? Pourquoi donc faire autant de cas d'une si petite île? Nous ne devrions pas perdre notre temps avec ça. J'ai une meilleure idée. Je vais vous montrer un animal merveilleux. Un charmant petit écureuil qui a élu domicile dans un grand sapin et qui grignote des noisettes toute la journée. Cet écureuil sait danser en rythme et chanter aussi. Je ne vous ai pas dit que chaque coquille de noisette qu'il casse est faite d'or. Et encore, ce n'est pas la seule merveille qui doit vous étonner. À l'intérieur de chaque coquille, on peut trouver une magnifique émeraude. Avouez que c'est étonnant. C'est ce qu'on appelle un véritable miracle. Oh, mon œil! Je ne vois plus rien! Attrapez ces moustiques! Mon œil! Mon père a été plus intéressé par l'écureuil magique que d'apprendre mon existence. C'est injuste de dire ça. Il existe plusieurs Guidons sur cette terre. Comment votre père aurait-il pu deviner que celui-ci était son enfant perdu depuis longtemps? À un moment, j'ai cru qu'il m'avait reconnu. L'espace d'un instant, mon cœur a espéré. Comment voulez-vous qu'il vous ait reconnu? Alors que vous aviez l'apparence d'un simple moustique. Vous devez aller trouver votre père et lui dire que vous êtes vivant. Que j'y aille sans l'écureuil magique? Mais il ne s'intéressera pas à moi. Ça, c'est ce que vous croyez. Excusez-moi. Il a un chat. Le prince était absolument stupéfait de ce qu'il voyait. Merci à toi, cygne magique. Il fit construire une maison pour l'écureuil, une maison de cristal et d'argent, sur laquelle 2 gardes veillaient. Un scribe notait le nombre de noisettes que l'écureuil ouvrait, et chaque jour, le trésor du royaume augmentait. Les marins ne tardèrent pas à revenir faire escale sur l'île merveilleuse du prince Guidon. Mes amis, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous en prie, je suis enchanté de vous retrouver. Avez-vous quelques nouvelles du royaume de Saltan? Puis les marins reprirent la mer. Ils repartirent vers le royaume du tsar Saltan. À bord, cependant, ils avaient un passager inattendu. C'était une guêpe. Alors, mes très chers amis, parlez-moi de vos voyages. Quelle merveille avez-vous eu le bonheur de contempler? Lors de notre dernier voyage, Majesté, nous vous avions parlé d'une île tout à fait extraordinaire. Et bien sur cette île se trouve un palais. Et dans ce palais, il y a une cage. Et dans cette cage, un écureuil. Et cet écureuil est étonnant.
Il est joyeux, espiègle et mutin. Il croque des noisettes et il chante des chansons. Mais ces noisettes sont de véritables trésors, car leur coquille est faite d'or. Oh, en or? Oui, des coquilles en or. C'est le valeureux prince Guidon qui règne sur cette île. Et il nous a remis pour vous une belle émeraude. Oh, c'est vrai. J'aimerais visiter cette île et faire la connaissance de ce prince. Oh, un écureuil qui croque des noisettes toute la journée. Et ces noisettes seraient faites d'or et d'émeraude. Comment osez-vous raconter des fadaises pareilles à notre tsar? À votre place, moi, j'aurais honte. Laissez-moi plutôt raconter une histoire au tsar. Il paraît que quelque part existe un océan qui s'ouvre. Et il paraît que des vagues peuvent surgir. Des choses merveilleuses et extraordinaires. On m'a même raconté que l'on avait aperçu une armée de magnifiques légionnaires en casque et armure qui brillent au soleil. Ils allaient à gauche, ils allaient à droite, traversant les jours et les nuits avec leur épée, fiers et graves. Voici mon histoire, bien-aimé tsar. Il est inutile de voyager pour découvrir des merveilles. Qu'est-ce qui vous préoccupe encore, mon cher prince? On m'a raconté une histoire qui est pour le moins extraordinaire. Toute une armée aurait trouvé refuge dans les vagues de cet océan. Et par moments, il s'ouvre et alors apparaissent des guerriers casqués et armés. Est-ce que tu te rends compte? C'est tout à fait fabuleux. Il ne faut pas essayer d'acheter l'amour de ton père. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est la seule chance que j'ai d'être aimé. Tu te trompes sur la définition de l'amour, Guidon. Ton père exigera toujours plus de merveilles. C'est comme tu veux. Tu auras ton armée. Oh, mon père va être émerveillé, j'en suis sûr. C'est le signe magique et merveilleux qui nous envoie à vous. Nous avons pour tâche de protéger votre île et votre peuple. Nous deviendrons les sentinelles de votre royaume. Voici mes soldats, Majesté. Ce sont des hommes courageux et vigoureux qui se battront jusqu'à la mort pour vous protéger, vous et votre royaume. Nous sommes tous là pour vous servir, Majesté. Soyez-en remerciés. Il fallut peu de temps pour que la nouvelle de ce nouveau miracle atteigne le royaume de Saltan. Dieu mes témoins, Majesté, que les soldats sortirent de l'eau, casqués et armés jusqu'aux dents. Ils étaient magnifiques. Nous n'avons jamais vu de soldats aussi téméraires et aussi sûrs d'eux dans leur bel uniforme. Ces hommes sont fidèles à leur bien-aimé prince Guidon. Ils donneraient leur vie pour lui et son signe. Et le prince nous a d'ailleurs chargé de vous faire savoir qu'il serait enchanté de vous accueillir sur son île. Un signe? Mais quel signe? A-t-on jamais vu de courageux soldats se sacrifier pour un signe? Pourquoi pas un éléphant rose ou une souris? Il serait grand temps pour ce prince de mettre fin à ses enfantillages, pour le moins ridicules, et de chercher le seul trésor qui soit intéressant. Une jolie princesse qui éclairerait sa vie et dont la beauté illuminerait la nuit. Une princesse qui charmerait le peuple et apporterait la joie dans le royaume.
Il n'existe qu'une seule femme qui pourrait y parvenir, même si beaucoup ont cherché à le conquérir. Mais une seule personne est digne de lui, digne de ce prince si extraordinaire. Mais attrapez-la, Maillot! Attrapez-la! Il faut l'attraper dans la piscine! Elle va nous échapper! J'en ai pas, Maillot! Attrapez-la! Je la vois, elle est là! Oh, elle devient la scène! Vite, vite, vite! Elle veut s'échapper, vite, vite! Oh, elle a manqué! Ça va trop bien! Alors, prince Gvidon, avais-je raison? Vous a-t-on demandé un autre miracle? Oui, on attend de moi que je trouve une princesse et que je gagne son cœur. Et puis ensuite, je devrais l'épouser. Une princesse. Je connais la princesse de Villeneuve. Elle a un visage qui est fort disgracieux. Elle porte bien son nom, hélas. Hélas. Non, elle ne peut pas me convenir. Elle doit être belle. Dans ses yeux, il doit y avoir des étoiles. Et j'imagine qu'elle doit être gracieuse et intelligente. Oui, au moins autant que toi. Je crois que je commence à comprendre un peu mieux ce qu'est le véritable amour. Il est hors de question que j'épouse une femme dont je ne serais pas totalement fou. Et même pour faire plaisir à mon père, je refuse un tel sacrifice. Il ne faudrait surtout pas que vous épousiez une écervelée qui passe toutes ses journées à dormir. Ou bien à jouer du bugle et à chanter des chansons ridicules qui parlent de princes et de signes bavards. Ils discutèrent ainsi jusqu'aux lueurs de l'aube, puis finirent par aller se coucher. Le lendemain matin, le prince fut réveillé par un chant étrange. Ce n'est pas un vautour que vous avez tué, prince Gvidon, mais une sorcière. Et je ne suis pas tout à fait un cygne. Mais je suis ta princesse. Je n'attendais que toi, prince Gvidon. Oh, toi? Le prince et la délicieuse princesse se marièrent sans plus attendre. Tout comme le tsar et la tsarine de nombreuses années auparavant, les fêtes données en leur honneur durèrent des semaines. Et lorsque les marins revinrent sur l'île, longue vie à vous deux et soyez heureux! ils félicitèrent le jeune couple. Soyez heureux ensemble et ayez de nombreux enfants. Le prince Gvidon s'est marié avec une jolie princesse? Oui, votre Altesse, il a épousé la plus jolie des princesses, celle dont la vieille femme nous avait parlé. Dans tous les pays où nous accostons, on nous parle à chaque fois de sa beauté, et également de son immense bonté. Vous avez même dû en entendre parler. Non. Pardonnez-moi, Majesté, mais il est de mon devoir de vous parler. Il me semble que le prince Gvidon vous a souvent invité à lui rendre visite. Et malgré ça, vous n'avez jamais daigné y aller. Pourrais-je savoir pour quelle raison vous n'avez pas encore fait le voyage jusqu'à l'île du Prince? J'avais un fils appelé Gvidon. Je l'ai perdu et prononcer son nom me fait encore souffrir. Permettez-moi d'ajouter quelque chose, Majesté. Le prince n'est peut-être pas votre fils, mais c'est un homme fort loyal et digne de s'appeler Gvidon. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein? Cessez vos bavardages. Préparez mon bateau. Je pars. Écartez-vous de mon chemin. Non, Majesté, vous ne devez pas y aller. Je ne suis pas votre prisonnier. Depuis votre arrivée ici, tous les malheurs me sont arrivés. Poussez-vous.
Vous entendez? Poussez-vous! Ça suffit! Poussez-vous! Oh, Tsar! Oh, Tsar! Lâchez-moi, maudite créature! Mes chers, regardez! On dirait la flotte de mon père. Venez voir, je vous en prie. C'est mon père, le grand Saltan. C'est mon père! Le prince Gwyddon regardait la flotte de son père avec sa lunette. Le tsar Saltan faisait de même sur le pont de son bateau. Pour l'accueillir, on fit tonner le canon et sonner toutes les cloches des églises de l'île. Puis le prince se rendit au port afin d'accueillir son père, le grand tsar Saltan. Dans l'escorte du tsar se trouvaient toujours les 3 femmes malfaisantes. Le prince s'inclina devant le tsar qui à son tour lui rendit son salut. Rappelez-vous que le tsar n'avait jamais vu son enfant depuis le jour de sa naissance. Il fut très impressionné par l'importance de la garde princière. Le palais et les splendides constructions de la ville lui inspirèrent la plus grande admiration. Mais ce qui l'étonna le plus fut bien sûr l'extraordinaire écureuil. Vous avez vu? C'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Oh! Regarde. Oh! Quel adorable petit animal! Oh, 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 bravo, bravo! Mais le tsar remarqua à peine la beauté de la jeune princesse. Est-ce que je suis en train de rêver? Chère tsarine de mon cœur, ma tendre et précieuse épouse. Saltan! Mon amour! Oh, mon fils. Papa. Oh, Majesté, veuillez nous pardonner. Nous ne savions pas le mal que nous vous faisions. Oh non, Pitié, Majesté. pitié, pitié. Oh, Majesté, ayez pitié de nous. Le tsar leur pardonna, tant était grand son bonheur d'avoir enfin retrouvé la femme qu'il adorait. Il fit exiler les 3 femmes afin de n'avoir plus à souffrir par leur faute. Le tsar était fou de bonheur d'avoir retrouvé sa femme et son fils. Un grand banquet réunit tout le peuple de l'île. Depuis, le bonheur n'a cessé de régner sur le royaume. Les 2 couples vécurent heureux pendant de longues années. Toute leur peine était désormais oubliée. C'était l'histoire pathétique du grand tsar Saltan qui, grâce à son immense sagesse, avait eu le bonheur de retrouver sa famille.